Oui, merci. Donc, la prise de parole de Madame Maëlys de Carangal, notre grand témoin pour cette 27e édition. Bonsoir. Donc, un rapport d'étonnement, un témoignage m'a été demandé sur cette édition 2016 du FIG. Lors de cette édition intitulée « Un monde qui va plus vite », une édition donc où la question du temps, de son emploi, de son occupation était posée, j'ai d'abord fait l'expérience d'un manque de temps. Je me suis d'abord étonnée du rapport au temps qui allait régir mon séjour et mon regard durant ces 2 jours à Saint-Dié. Ce manque de temps, comme cela a pu être étudié par les géographes et notamment par les sciences sociales, je pense au livre « Accélération » de Hartmut Rosa, n'est pas du tout dû à la difficulté, à la lenteur, à la lourdeur des moyens, à la pénurie, à la solitude. Ce manque de temps, à l'inverse, n'est dû qu'à la croissance, à l'augmentation, à l'inflation, en tout cas au nombre si important de ce qui m'était donné à voir, à entendre, au nombre si important de manifestations dont je pouvais faire l'expérience. Autrement dit, c'est précisément parce que cette manifestation est extraordinairement abondante, je parle donc du FIG, c'est autrement dit parce qu'il y a tant à voir qu'il y a manque de temps, comme si ces 2 notions résistaient l'une à l'autre. D'autre part, comme on me l'a souvent répété ici, et comme me l'a souvent dit Marc Frison-Roche, qui m'a souvent accompagnée lors de ce séjour, ici tout est proche, on est à proximité de tout. Autrement dit, aucun obstacle physique, aucune distance trop longue à parcourir ne pouvait rendre une démarche, ma démarche d'aller me rendre ici ou là, plus difficile. Cette notion de proximité, étrangement, au lieu d'augmenter mon temps, allait encore le comprimer, allait encore le tendre, car disposant de tout, tout près, là, devant moi, à portée de main, comment me diriger? À ce titre, je voudrais dire, comme une anecdote, que quand je demandais à Marc où se trouve par exemple l'espace Georges Sadoul, il me répond à 2 minutes d'ici, au sens où il y a une très bonne compréhension de ce que c'est, de ce qu'est la vitesse, c'est-à-dire la mise en rapport entre une distance parcourue et un temps de parcours. Et enfin, la simultanéité. Cette question de la simultanéité dans la manifestation m'a énormément étonnée, m'a énormément frappée. La lecture du programme du FIG, à cet égard, est édifiante. Je pense que chacun de nous peut en faire l'expérience. Ainsi, à 9h aujourd'hui, ce matin, on pouvait assister au même moment donc, à une conférence sur le temps en Afrique, notamment liée à notamment au Togo. On pouvait également assister à un café géo proposé par Jean-Christophe Guay sur les vitesses du regard sur le paysage. On pouvait assister à une conférence sur Flashboy, le livre de Michael Lewis, qui éclaircit la question du speed trading, c'est-à-dire du trading à haute fréquence et de son organisation spatiale, et des cartes qui en découlent. On pouvait également aller à un café littéraire autour de la peau de l'ours de Joyce Ormond, essayer de comparer éventuellement le temps du conte traditionnel dont s'inspire ce texte et les temps et les vitesses de la narration. Et on pouvait encore assister à bien d'autres choses, dont par exemple une table ronde transversale sur la question des rythmes. Donc pluralité des manifestations, proximité de ces manifestations, simultanéité de ces manifestations. Donc tout un ensemble de données, de paroles à portée de main et en même temps. Si bien que ces 3 caractéristiques, dont j'aurais dû faire mon miel, qui auraient dû me faciliter techniquement la tâche, n'ont fait qu'accroître la contrainte qui était la mienne, qui était donc de me diriger et qui mettait une forme de pression, c'est-à-dire comment témoigner de cette profusion, comment m'y retrouver dans ce terrain, dans ces formes et dans ce champ des discours. Et finalement, je me suis retrouvée, moi, à courir après le FIG, ou à me demander comment appréhender ce FIG qui va toujours plus vite et qui attire
de plus en plus de monde, comme on vient de le savoir, de le demander, de l'apprendre, pardon. Je me suis déplacée donc dans ce festival en allant à la rencontre des géographes. J'ai un intérêt pour la géographie, j'ai fait une maîtrise en histoire, c'est vrai, mais sur deux cosmographies de la Renaissance, donc sur des atlas. J'ai passé un an au département des cartes et plans à la BN, sur les atlas de 1575, et la géographie est quelque chose qui m'attire. J'ai une sensibilité notamment pour la question des cartes et la question de l'espace dont mon travail témoigne, je pense. J'ai essayé donc d'aller à la rencontre des géographes en essayant de porter un regard sur leur pratique. Ce qui m'a animée, c'était de me demander, voilà, qu'est-ce que c'est faire de la géographie aujourd'hui? Comment on fait de la géographie aujourd'hui? Quelles sont les problématiques contemporaines les questions que se posent aujourd'hui les contemporains? Mais je l'ai fait en tant qu'auteur de fiction, c'est-à-dire en tant que romancière, en tant que nouvelliste, même si mon travail a une veine documentaire importante et que j'ai une relation à la littérature comme étant un accès, une porte, un accès à un savoir. C'est-à-dire que moi, je fais partie des auteurs qui pensent que la littérature peut résorber une connaissance, voire même un savoir scientifique. Que la fiction peut être un moyen, un langage pour atteindre une forme de savoir scientifique. Je ne pense pas du tout que la fiction est le lieu rêvé de l'esquive et ce qu'on appellerait le flou artistique et de l'esquive documentaire. Mais au contraire, je pense que c'est un lieu où le travail du langage et la précision qui l'anime peut créer un accès à ce savoir et à la connaissance scientifique. J'emploie ce mot avec des guillemets, mais bon, voilà. Donc, je me suis rendue à cette conférence extraordinaire de Maud Sainte-Ville sur ce livre de Michael Lewis intitulé Flash Boys. Et là, ce qui m'a réellement étonnée, donc c'est un livre qui est un récit. La géographe se saisit d'un récit qui s'apparente au genre des non-fiction nouvelles, c'est-à-dire des récits documentaires. Et elle s'est saisie de ce livre et dont elle a finalement tiré une géographie. Elle a constaté finalement que le speed trading, le trading à haute fréquence, c'est-à-dire que cette partie invisible des flux et des marchés boursiers, elle a constaté, elle en a tiré, si vous voulez, une cartographie. Elle a cartographié ce récit, on a vu des cartes, et elle en a constaté une réalité physique. Là où une réalité physique, et elle en a évidemment posé les enjeux, notamment la question de la vitesse, l'injonction à aller plus vite dans un marché où tout se joue à la microseconde et où il s'agit de dépasser les contraintes de la topographie pour se doter d'outils performants et qui gagnent notamment le développement qu'elle a fait autour du tunnel creusé entre Chicago et le New Jersey pour faire passer la fibre optique. Alors, c'était assez fascinant, et ce qui m'a étonnée, et ce qui m'a fasciné, ce qui m'a passionné dans ce moment-là, c'est comment un monde invisible, secret, interdit, illégal, impalpable, un monde qui est vraiment un monde où se tissent des fictions, des mythes, des légendes urbaines, comment ce monde des flux financiers devient, à travers le regard de cette géographe, à travers son travail, à travers la saisie qu'elle pouvait faire de ce texte, un monde physique, cartographié, et notamment ce que j'ai aimé, c'est comment elle a pu montrer l'emprise territoriale, l'emprise au sol et les réalités matérielles de ce monde à travers les photos, par exemple, de ces immenses hangars, de ces immenses data rooms de 30 000 mètres carrés où sont logées, voilà, toutes ces données et où travaillent ces robots traders. Et ensuite, j'ai eu le désir d'aller assister à un autre moment dans un café géo. Et là, j'y suis allée vraiment sur le titre du livre qui allait être saisi, qui était vraiment ce qui m'intéressait, c'est-à-dire géographier aujourd'hui. Pour le coup, j'ai aimé géographier et non pas la géographie, puisqu'il m'a semblé que là, il y avait un pli qui était celui de l'action, par rapport à la notion de géographie qui induisait à mes yeux, alors après à tort ou à raison, voilà, quelque chose qui résorbe davantage l'idée d'une notion, d'une discipline, d'un savoir universitaire, la géographie,
Et dans ce livre, il était plutôt question de géographier, donc de la géographie scolaire. C'est un endroit où je me suis retrouvée parmi les professeurs de géographie pour la plupart, et où la géographie scolaire était conçue comme une forme de géographie appliquée. C'était un propos qui était tenu par Bertrand Plévin, je ne sais pas comment on prononce, et qui définissait voilà, une altergéographie pratiquée par un collectif, donc la classe, et qui se saisissait des matériaux d'aujourd'hui, et dont notamment la question des TIS. Alors je me suis un peu étonnée aussi de tous ces acronymes, hein, c'est les outils informatiques, notamment Google Images, qui à la fois médiatise un rapport à l'ailleurs, et en même temps reconstruit le monde, et comment on peut l'utiliser sans départir, etc. Et enfin, je suis allée écouter... encore sur cette question des... Alors je glissais hein, au fur et à mesure que le temps passait vers cette question des images et vers l'utilisation des images, enfin, de la carte par exemple aux unes de journaux. Ce qui m'a intéressé, c'est ensuite de me rendre à une table ronde transversale sur l'écriture cinématographique pratiquée par les géographes, pratiquée par les chercheurs scientifiques, pratiquée par les chercheurs en géographie. Et alors c'était un temps de témoignage de projets, donc ça c'est déjà extrêmement intéressant. Et ce qui a été extrêmement étonnant pour moi, c'est de voir que ces chercheurs eux-mêmes discutaient de la question de l'objectivité scientifique, prenant en compte les publics auxquels ils accordant leur œuvre au public auquel ils s'adressaient. Et j'ai été étonnée de me rendre compte aussi que là, il y avait des formes de porosité par rapport à un monde de fiction, par rapport à des langages qui utilisent les ressources de la fiction. À ce moment-là, je me dis qu'il serait temps maintenant, puisqu'il était question beaucoup avec ces cinéastes-chercheurs de la forme du discours, de la reconstruction, parce qu'en fait ils produisent des réalités montées, donc c'est un rapport au monde qui est reconstruit. Ce qui était très intéressant, c'est leur rapport à la forme et donc à la question de l'art, hein, les questions des rapports de l'art et de la géographie, et la question des rapports de la beauté, notamment, hein, la belle image, est-ce qu'il faut faire des belles images, etc. La question de l'art, la question de la forme, la question de la beauté, et évidemment que j'y ai vu des formes de porosité par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'art littéraire ou l'art narratif, l'art de la fiction. Et finalement, au terme de cette édition, je me disais, je suis venue là vraiment comme écrivain de fiction face à des scientifiques, donc me sentant quand même assez extérieure, dans un regard assez éloigné, même si sensible à toutes les problématiques de l'espace, notamment qu'il n'y ait pas de fiction sans espace. La fiction a besoin d'un espace pour nidifier, elle a besoin des énergies physiques pour progresser. En même temps, voilà, j'étais dans cette espèce de distance et je me dis finalement qu'il y a, même, j'écoutais une cinéaste géomorphologue, Marie Chenet, je crois que c'est comme ça qu'elle se nomme, parler de son travail et j'ai été étonnée, et quand je dis étonnée, c'est surtout dans une forme d'émerveillement du rapport voilà, de la géomorphologie et du cinéma et de la façon dont elle faisait part de son travail de cinéaste, et du travail de l'image et de l'écriture cinématographique qu'elle adaptait en l'occurrence à la géomorphologie. Alors à cet instant, puisqu'on a parlé de beauté, d'art et de forme, il serait temps de parler d'Hergé et de Tintin et des Belges et de la Belgique, du banquet d'hier soir, des moules frites, du métranque et de cette plante étrange, la spirule, dont il faudrait savoir exactement à quel moment on peut la récolter, de la poésie d'Eugène Savitskaya, que je vous invite à lire si vous ne la connaissez pas. Je ne sais pas si Eugène est là, mais en tout cas il faut le lire, il était parmi nous hier. Et évidemment il faudrait parler de mille autres choses, mais le temps me presse. Le présent me presse, un train part à 18h13 de Nancy pour me ramener à Paris, un de ces TGV qui compressent l'espace et qui finalement ne font pas que augmenter le temps, mais le fractionnent et le fragmentent souvent. Je vous remercie. Merci, madame. Je voudrais, si vous voulez bien,
vous mettre ici. Je voudrais qu'on vous applaudisse vraiment chaleureusement. Vous avez été notre grand témoin, Maëlys de Kerangal.